Surat al-Bayyinah, la preuve évidente. C'est dans l'ordre d'organisation du Coran, c'est la 98e surah. Elle est de 8 versets et elle est aussi madaniya, post-égérienne. Et c'est la 100e surah qui a été révélée dans l'ordre de révélation. Allah tabaraka wa ta'ala dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Lam yakuni alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah, fiha kutubun qayyimah, وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. نعم. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Le sens de ce verset, c'est que les infidèles, qui sont les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas d'être mécréants ou de mécroire jusqu'à ce que la preuve évidente leur vienne. Al-Bayyinah, c'est tous ceux qui montrent le vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il y a un jugement, par exemple, quand quelqu'un accuse un autre d'une chose, c'est à lui d'amener la preuve. Ce n'est pas à l'accusé d'amener la preuve. C'est l'accusateur qui doit amener la preuve. L'accusé est innocent jusqu'à preuve du contraire. Comme ils disent, la présomption d'innocence. La base, c'est que le musulman, c'est quelqu'un de bon, tant que tu ne prouves pas le contraire. Tu n'as pas le droit de soupçonner sans preuve. Tu n'as pas le droit de l'accuser sans preuve. Combien aujourd'hui on déroge à cette règle? Des accusations et des soupçons sans preuve. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est celui qui accuse qui doit amener la preuve. Une preuve, c'est pas, je pense que, une fois de loin, j'ai entendu que, j'ai vu quelque part que, quelqu'un m'a dit que. Une preuve évidente, claire. En islam, une personne qui voit un autre forniquer, s'il est le seul, il n'a pas le droit de le dire. Il doit se taire. Il le voit de ses yeux, il n'a pas le droit de le dire. Il faut qu'il soit 4 pour aller le dire devant le juge. Si lui, il le dit, il est seul, il a le droit à 100 coups de fouet. Parce qu'il l'a accusé de fornication et il est seul. Ils ne sont pas 4 témoins. C'est lui le pécheur maintenant. Et il a le droit à 100 coups de fouet. Ce n'est pas tout ce qui est vrai dont tu as le droit de parler. Il l'a vu, il est sûr, mais il n'a pas le droit d'en parler tant qu'ils ne sont pas 4 témoins. Sinon, c'est lui l'accusateur de fornication et c'est lui le pécheur. Et c'est lui qui reçoit les 100 coups de fouet. Shar'an. Cela prouve quoi, ça barakallahu fikum? Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu as le droit de raconter. Ce n'est pas tout ce que tu sais que tu as le droit de raconter. Il y a des conditions, il y a des règles dans la législation islamique pour parler d'une chose, même vraie. Alors on ne parle pas des suspicions et du faux. Même le vrai, il n'est pas demandé de toujours le raconter. N'est-ce pas que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la médisance, il a dit que celui qui parle sur son frère en mal, c'est comme s'il a mangé sa chair. La personne a dit, et même si ce qu'on dit c'est vrai au messager d'Allah, même si ce qu'on dit c'est vrai, il a dit, même si ce que tu dis c'est vrai, si tu mens sur lui c'est pire, c'est de la calomnie. Subhanallah. Quelqu'un va dire, ah bah moi, pourquoi je vais me taire? Ce que je raconte c'est vrai. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde ce qu'il t'a dit. Il faut regarder, est-ce que les conditions, religieusement parlant, elles sont réunies pour que tu parles de cette chose? Est-ce que c'est nécessaire, premièrement? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que l'asl fil islam, c'est satr, c'est que tu caches les défauts des autres ou que tu les dévoiles? L'asl, c'est quoi? Cacher. Donc dévoiler, c'est l'exception. C'est pas la base. Tu dévoiles exceptionnellement, dans des moments précis, selon des règles précises, pour des situations précises et des causes précises. Sans ces choses-là, tu n'as pas le droit de dévoiler les défauts d'un musulman.
Pourquoi on a parlé de ça? Al-bayina, le sens de al-bayina. La preuve évidente. Voilà, barakallahu fik. Si tu ramènes, tu accuses quelqu'un, il faut que ce soit une preuve évidente, claire. Pas, oui, il a dit ça parce que son intention dans son cœur, c'est ça. Qu'est-ce que tu connais des intentions? Une preuve évidente. Voilà. Après, les conditions, les situations dans lesquelles, quand on parle de quelqu'un, ça ne fait pas partie de la médisance, mais c'est une nasiha, c'est un bon conseil. Ibn Rajab, rahimahullah, a fait un livre sur ça, qui est la différence entre le bon conseil et le rabaissement ou bien l'insulte. Voilà. C'est indifférent. Quelqu'un qui conseille les musulmans du mal d'un innovateur ou d'un égaré dont les gens peuvent être atteints, ça c'est une nasiha. Ça c'est le bon conseil. Ça ne fait pas partie de ta'ir. Al-Muhim, il y a des règles en cela, mais c'est l'istithna. C'est là l'exception. L'asl, c'est qu'on nastur, on cache. Non. Sauf celui qui fait les péchés en plein jour devant tout le monde. Celui-là, on peut le fdah. Il n'a pas de valeur. Il fait les péchés en plein jour, il ne se cache pas. Celui qui fait sa bid'a apparente, ou qui appelle les gens à une bid'a, ou c'est un mubtadi', celui-là, il n'a pas de karama. Il faut le dénoncer. Mais il faut être sûr de ces choses-là, barakallahu fikum. C'est ahl al-ilm, c'est les gens de science qui connaissent ces choses-là. Combien d'ignorants parmi des gens qui connaissent même pas les bases de la base de l'islam, ils se permettent de dénoncer des gens sans science, sans que les savants les aient devancés en cela. Laisse les gens de science prendre les devants et sois derrière eux. Ne prends pas les devants sans science. Tu te mets en danger de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa punition. Non. Tout ça pour expliquer al-bayyina. Qu'est-ce que c'est al-bayyina? La preuve est évidente. Tout ce qui montre le vrai, c'est ça al-bayyina. Donc les infidèles, qui sont les gens du livre, et al-mushrikin, et ainsi que les associateurs, ils ne cesseront pas de mécroire et d'être mécréants hatta ta'tiyahumul bayyina, jusqu'à que la preuve évidente leur soit venue. Est-ce que ça veut dire que quand la preuve évidente leur viendra, ils sont tous croyants? On va voir dans la suite du Coran, les versets là. C'est quoi al-bayyina? Quelle est cette preuve évidente pour ou contre eux? Un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuillets purifiés. Man hada al-rasoul? Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad ibn Abdillah. Muhammad, le fils de Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala l'a cité, il n'est pas défini, rasoulun min Allah, un messager, ta'ziman lahu. Ça, c'est un uslum min asalib al-arab, que le nakira, l'indéfini, soit utilisé pour donner de la valeur ou de la grandeur. Et ça, c'est pour justement montrer le respect qu'on doit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, les Arabes utilisent cela. Un messager d'Allah, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur récite des feuillets purifiés. Ce messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu ce message de la part de qui? De la part du messager qu'Allah envoie à ses messagers, qui est Jibril alayhi salatu wa salam. Al-Ami, celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a désigné pour révéler et pour être l'intermédiaire entre Allah ta'ala et les messagers. Vous imaginez la valeur de cet ange, alayhi salam, qu'Allah ta'ala a fait le chef des anges. Quand Allah tabaraka wa ta'ala parle à un homme sur terre ou dans ce monde, la yukallimuhu, comme Allah ta'ala dit dans le Coran, ou bien par révélation, ou par derrière un voile, ou il envoie un messager, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, qui lui révèle par sa volonté ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Et yatlu suhufan mutahhara. Il récite, sallallahu alayhi wa sallam, des feuillets purifiés. Naam. Le Coran, il est pur. Il est purifié. Ne le touche que les purifiés, les anges. C'est-à-dire les suhuf qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que les anges purs qui touchent cela. Et il est dénué de toute mauvaise chose. Les shayatines et les démons et les mauvais et les sales et les impurs ne peuvent s'approcher de cela, ni l'altérer, ni le déformer, car il est protégé et il est purifié. Tout son message, il est pur et purifié. Tout ce à quoi il appelle sont purs, purifiés et purifie la personne qui suit ces sens-là. Purifie la personne
qui suit ce chemin-là, qui suit ces versets révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un messager parmi eux, il leur récite ces signes, ces versets, wa yuzakkihim, et il les purifie. Il les purifie avec ce qu'il y a comme sens pur dans le Coran et dans la Sunna mutahhara. Naam. Rasulun min Allahi yatlu suhufa mutahhara fihi kutubun qayyimah, dans lesquels il y a des écrits. Kutub ici, c'est pas jam'u kitab dans le sens un livre, ou dans lequel il y a plusieurs livres. Ici, kutub, c'est dans le sens, c'est jam'u kitab, des écrits, plusieurs écrits. Il y a des prescriptions, des écrits qayyimah. Qayyim ay mustaqim, d'une rectitude parfaite. Regardez ce à quoi le Coran appelle comme tawhid, l'unicité, le monothéisme. Le fait de vouer un culte pur à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment il décrit les qualités pures et élevées d'Allah subhanahu wa ta'ala, droite. Regardez comment il décrit les qualités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, d'une droiture parfaite. Regardez comment les règles de l'islam, que ce soit les règles des adorations, les règles des interactions, des relations sociales, des relations familiales, elles sont rectilignes, droites, dénuées de tout manquement. Donc, fiha kutubun qayyimah, il y a dedans des livres qui sont droites en elles-mêmes et qui mettent les gens dans le chemin droit. Fi sirat al-mustaqim, dans la droiture. Là. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Alors ce signe-là, cette preuve évidente qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyée, et il a dit que les infidèles parmi les gens du livre, ou qui sont les gens du livre, ainsi que les associateurs, ils ne cesseront de se détacher de la mécréance, ou ils ne cesseront, on va dire, d'être attachés à la mécréance, jusqu'à que la preuve évidente leur vienne. Et on a dit la preuve évidente, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu avec des livrets et des feuilles purifiées, des prescriptions d'une droiture parfaite. Et après Allah tabaraka wa ta'ala énonce comment ils ont agi quand cette preuve évidente leur est arrivée. Comment ils ont réagi. Et les gens du livre ne se sont divisés qu'après que la preuve évidente leur est venue. Normalement, quand la preuve évidente elle vient, la vérité, elle unit ceux qui s'attachent à elle, n'est-ce pas? Tous ceux qui acceptent la vérité. Normalement, si une preuve évidente elle vient, quelque chose de clair, c'est un moyen d'unir, c'est un moyen de rassembler les gens autour de ça. Parce qu'avant qu'une chose claire vienne, chacun a sa philosophie, chacun a sa façon de voir les choses, chacun tire de son côté, n'est-ce pas? Mais une fois qu'Allah Ta'ala il a révélé la preuve claire, et que c'est clair comme de l'eau de roche, normalement, comment les gens devraient réagir? Tous s'unir autour de cette vérité. Mais l'être humain n'est pas comme ça. Et c'est comme ça qu'aussi Ahlul Kitab, ils ont réagi. Ils se sont divisés après que la preuve évidente leur est venue. Ils se sont divisés en deux groupes. Un groupe qui a cru et un groupe qui a rejeté, qui a mécru. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala parle des gens du livre qui se sont divisés en deux groupes, mais la majorité, ils ont rejeté. Parmi ceux qui ont cru des gens du livre, qui sont les gens du livre? Les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui ont eu auparavant des livres révélés qui leur sont restés même falsifiés. Ils avaient un reste des livres révélés. C'est pour ça qu'ils ont été nommés les gens du livre. Contrairement aux autres qui ne sont pas juifs et chrétiens, ils n'avaient aucun reste des livres révélés. Quand ces signes ils leur sont venus, certains ont cru parmi les chrétiens, comme Najashi, le roi des Éthiopiens. Il a cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il est mort sur cette croyance, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de l'Ra'ib, la prière de l'absent sur lui, car là où il était mort, personne, déjà il cachait sa foi aux autres, plus personne n'a prié sur lui la prière mortuaire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière pour lui à distance, on va dire. Rahimahullah. Et comme Najashi n'a jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des grands tabi'in. Et c'est pas un sahabi. Car un sahabi, un compagnon, c'est celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi, en croyant en lui, et qui est mort sur cela.
Le Najashi, il n'a pas cette définition, car il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il a vécu dans son époque, il ne l'a pas vu. Il a cru en lui en vivant en son époque, mais il ne l'a pas vu. Donc, il n'a pas cette vertu de suhba, d'être un compagnon. Mais c'est parmi les grands tabi'in, ou le plus grand parmi les tabi'in. Non. Aussi, parmi les juifs, certains ont cru, comme Abdullah ibn Salam. Il a cru, et beaucoup ont mécru. Et parmi les mouchriquins, parmi les associateurs, ça a été un sujet de discorde pendant longtemps. Walhamdulillah, parmi les associateurs des Arabes, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la majorité de la péninsule avait accepté l'islam. Donc quand la preuve évidente vient, il y a toujours deux groupes. Le groupe qui s'attache à cette preuve et le groupe qui la rejette et qui la refuse. Et ça, cela revient au discours que j'avais fait, si vous vous souvenez, unir mais à quel prix? Unir oui, mais à quel prix? Est-ce qu'on peut unir les gens sur autre chose que la vérité? Non. Regardez ici. El-Bayyina, la preuve évidente, elle est venue, les gens ils se sont divisés. Donc aujourd'hui, la vérité, elle est là. La vérité, c'est le Coran. La vérité, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La vérité, c'est le chemin que nos pieux prédécesseurs, ils ont emprunté dans la compréhension et dans la pratique du Coran et de la sunna. Elle est là, la vérité. Et la division, elle vient à cause du fait que les gens, ils rejettent la vérité, ou une partie de la vérité. Si les gens, ils se soumettent à accepter la vérité, délaissent leur passion, ils délaissent leurs avis qui sont contradictoires à ce que le Coran et la sunna dit, ou contraire à ce que les pieux prédécesseurs ont compris du Coran et de la sunna, alors l'union va être facile. Mais Allah tabaraka wa ta'ala en a décidé autrement, que les gens vont se diviser et que les gens ne cesseront d'être divisés, illa man rahima rabbuk, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. C'est qui cela? C'est Ahl Sunnah. C'est les croyants choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, et sincères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi l'avait dit, que la communauté va se diviser, comme les gens du livre se sont divisés quand les preuves évidentes leur sont venues. Les juifs en 71 sectes, les chrétiens en 72 sectes. Et il a dit, ma communauté va se diviser en 73 sectes, toutes au feu, sauf une. Ce sur quoi je suis moi, ainsi que mes compagnons. Donc, à toute époque, l'être humain, il est ainsi. Quand la preuve évidente lui est exposée, il y a ceux qui l'acceptent et qui sont bien guidés et qui sont unis autour de cette guidée. C'est pour ça qu'on les appelle Ahl Sunnati wal Jama'a. Les gens de la sunna et du consensus et du groupe, ils sont unis. Les gens de la sunna, ils sont unis. Unis autour de la sunna. Unis autour de la vérité. Unis autour de l'bayyina, la preuve évidente. Et Ahlul Bid'a, yusammauna, les gens de l'innovation et de la division. Donc la division, elle n'est pas à cause des gens de la sunna qui dénoncent l'égarement des innovateurs. La division, elle est à cause des gens de la bid'a qui ont agréé pour eux un autre chemin que le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont voulu faire scission du groupe sauvé, ceux qui ont voulu se diviser et faire leur chemin autre que le chemin des pieux prédécesseurs. C'est à cause d'eux. Est-ce que c'est celui qui a emprunté un autre chemin que le chemin de la vérité qui est la cause de la division, ou celui qui dénonce qu'il est dans l'erreur? Celui qui met en garde les gens que, attention, ne prenez pas ce chemin, c'est le chemin de la division, c'est le chemin de l'égarement. Aujourd'hui, les gens disent, oui, vous les salafis, c'est vous qui divisez les gens. Vous divisez parce que vous mettez en garde contre les gens qui s'égarent. C'est pas mettre en garde qui divise. Ce qui divise, c'est le fait de se suivre un autre chemin. Suivre un autre chemin que celui qu'Allah Ta'ala a voulu pour l'humanité, qu'Allah a voulu pour les musulmans. Celui qui met en garde, il est au contraire, c'est un bon conseiller. Il appelle les gens à l'union autour de la sunna. Si cette mise en garde est bâtie, elle est construite bi'ilm, avec science, des gens qui ont la science, et faite selon les règles. Donc ça, c'est un bon conseil. Ça, c'est un moyen d'unir les gens sur la vérité, et non pas de les désunir. Aujourd'hui, les musulmans sont trop sensibles. Dès qu'il entend une mise en garde parmi les savants, ah non, il est sensible, ah non, moi j'écoute pas les mises en garde, yahri. Ça fait partie de din. Tu crois dans une partie du livre, tu m'y crois dans une autre partie. La mise en garde contre un innovateur,
ça fait partie intégrante du din comme le reste, comme salat, zakat, le fait de respecter les frères musulmans, tout ça, ça fait partie du din. C'est une partie du din, comme tout le reste. Tu ne peux pas la nier, elle existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, les compagnons l'ont fait, les savants après eux l'ont fait jusqu'à aujourd'hui. Mais la mise en garde, elle est prise de qui? Des savants de la sunna, des savants thiqat, de confiance, ceux qui sont objectifs, qui ne sont pas là pour défendre leur personne, ou une secte, ou un groupe. Ils sont là pour défendre la sunna, bi'ilm, avec science, et piété, et conseil, et miséricorde pour la umma. C'est d'eux qu'on prend les mises en garde, on ne prend pas de n'importe qui. Voilà la division, qui est malheureusement une mauvaise sunna, une mauvaise habitude que l'humanité a, de se diviser. À chaque fois que les preuves évidentes leur sont présentées, malheureusement, parfois on est trop utopique. On croit que, oui, mais ils ne savent pas, quand on va leur montrer la vérité, ils vont croire. Malheureusement, ce n'est pas toujours la vérité. C'est vrai qu'il y en a, il faut patienter d'abord. Essayer au maximum de montrer la vérité. Notre souci, c'est la da'wa, l'appel au vrai, de patienter dans la da'wa, d'appeler les gens à la vérité, de patienter avec eux, d'essayer de les conseiller, de patienter jusqu'à qu'ils reviennent. Mais une fois qu'on a appelé, on a patienté, on a montré, on a démontré, et il s'entête dans son faux, et il appelle les gens au faux, alors qu'est-ce qu'on fait? On se désavoue de lui et on met en garde contre lui. Non. Et je vous conseille d'écouter, je crois que ça a été traduit, une discussion qu'il y a eu entre Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, où ils ont fait un discours commun dans une mosquée. En fait, chacun parlait, prenait la parole, chacun son tour. Le Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Rabi', ils étaient ensemble, ils parlaient et ils ont été questionnés sur des sujets contemporains comme Jama'at al-Tabligh et l'Ikhwan al-Muslimun et les frères musulmans. Cheikh Al-Uthaymin, au début du discours, il appelle les gens à ce qui est obligatoire. Il a dit ce qui est obligatoire, c'est qu'on soit un seul groupe, qu'on s'unisse sur la vérité. Il appelle à ça. Donc il appelle à ce qui devrait être. Et Cheikh Rabi', il parle de ce qui est, ce qui se passe réellement. Que oui, on devrait être unis, on devrait. Mais en pratique, ces gens-là, ils savent, on leur a déjà parlé, et ils n'ont pas voulu, donc on se désavoue d'eux, et on met en garde contre eux. Et Cheikh Al-Uthaymin, il reprend la parole, il appelle à ce qu'on devrait être. Il faudrait qu'on soit unis, tous sur le livre à la sunna, on ne devrait pas se diviser, etc. Et Cheikh Rabi', il reprend la parole et il appelle à ce qui est. Il explique ce qui est, l'état. Et Cheikh Al-Uthaymin, à la fin, il dit effectivement, mon frère Rabi' a raison. Si les choses leur sont exposées et que les choses elles sont claires, on se désavoue d'eux et on met en garde contre eux. Beaucoup de gens prennent des paroles de Cheikh Al-Uthaymin générales, ou non, on est tous qu'un groupe, on ne doit pas se diviser. Ça, il appelle à ce comment on devrait être. Qu'est-ce qui est demandé? Ça ne veut pas dire par là qu'il dit qu'il ne faut pas se désavouer des groupes égarés. Attention, ça c'est falsifier les paroles des savants. Prends toutes ces paroles, tu vas voir combien de fois il a mis en garde contre deux groupes égarés. Combien de fois il s'est désavoué de leurs actes innovés. Et dans cette discussion-là, si vous l'écoutez, vous verrez clairement. À la fin, c'est clair, Cheikh Al-Uthaymin approuve le Cheikh Rabi' sur ce point de vue-là. Mais il a bien insisté au début de comment on devrait être. D'abord, et à la fin, il l'a pris. D'abord, on les appelle à la vérité, on leur expose, etc. Et s'ils ne veulent pas, on met en garde contre eux. Donc, il répète les étapes. Mais, Cheikh Rabi' a la différence, c'est que pour lui, ces étapes, on les a passées depuis longtemps. On leur a parlé, on leur a exposé, on a patienté, mais ils ne veulent pas revenir, Yachir. Qu'est-ce qu'on fait? Donc tout ça pour expliquer que malheureusement, comme Allah Ta'ala cite dans ce verset du Coran, que quand la preuve évidente vient, les gens du livre sont divisés, de même, dans toutes les époques, quand la preuve évidente vient, il y a toujours, les musulmans aujourd'hui se divisent. طيب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ici, Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, il ne leur a été pourtant commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Ça, c'est l'ordre qui leur a été ordonné par toutes les shara'a, par toutes les législations, par tous les messagers, d'adorer Allah unique, de lui vouer un culte exclusif. Et pourquoi Allah Ta'ala ici parle et d'accomplir la salat et de donner la zakat? Pourtant, il a dit auparavant d'adorer Allah seul.
faire la salat et donner la zakat, ça fait partie de l'adoration. Mais c'est pour montrer la valeur de ces deux actes. Et qu'en général, les gens qui font ces deux actes-là, Inch'Allah, ils vont s'attacher au reste des actes de l'islam. Car ça fait partie des plus grands piliers. Donc après Shahadatain, as-salat, as-zakat. C'est pour ça qu'il a montré les œuvres les plus importantes en appuyant leurs valeurs et en montrant que ces gens qui s'attachent à ces œuvres les plus importantes, Inch'Allah, ils vont s'attacher aussi au reste des préceptes. Ça ne veut pas dire que que ces gens-là, ils font que ces actes-là. Salat et zakat. Ils ne délaissent pas les interdits, ils ne font pas les obligations. Non. Et voilà la religion de quoi? De la droiture. Et on a dit tout à l'heure le sens de la droiture, comment cette religion elle est droite, ce à quoi elle appelle, etc. As-sirat al-mustaqim, le chemin droit auquel on demande à Allah d'être guidé tous les jours, c'est cela. وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Certes, les infidèles, qui sont des gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Voilà de toute la création ceux qui sont les pires. Ici, barakallahu fikum, quand Allah Ta'ala dit ceux qui ont mécru min Ahl Kitab, min ici. Certains ignorants, ils croient que c'est tab'idiyya, c'est-à-dire une partie des gens du livre, pas tous. Ici, min, elle est bayaniyya. Elle montre qui sont-ils, ceux qui ont mécru. C'est pour ça que la bonne traduction, c'est pas dire les infidèles parmi les gens du livre. C'est faux. Les infidèles qui sont les gens du livre. Bayaniyya, tubayyin, c'est qui ces infidèles-là? Les gens du livre. Et ça, c'est une preuve que les gens du livre, c'est des kuffars. Ce sont des mécréants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un juif ou un chrétien qui entend parler de moi et qui ne croit pas en moi sans que sa place soit en enfer. Ne vous faites pas tromper aussi de par les versets qui sont dans le Baqarah, où Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ceux qui ont cru avant parmi les gens du livre, ceux qui ont cru avant parmi les juifs et qui ont suivi le message de Moussa alayhi salam, ceux qui ont cru avant parmi ceux qui ont suivi Isa réellement, pas ceux qui l'ont pris en adoration, alors cela, nulle crainte ne les afflige, et ils ne seront pas attristés. Mais après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui ne croient pas en islam, fahum kuffar, ce sont des mécréants. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Certes, la religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Celui qui agrée une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, il y a ijma', consensus des savants pour dire que celui qui doute sur la mécréance des juifs et des chrétiens, c'est un mécréant. Celui qui doute, juste il a un doute. Ah, ils sont mécréants ou ils sont pas mécréants? C'est un mécréant. Si c'est un jahil, si c'est un ignorant, on lui explique. Attention, là tu dis le contraire du Coran et de la Sunna. Attention à ce que tu dis. Si après cela, il insiste, fahuwa kafir. C'est un mécréant. Par le consensus de la Ummah. Il n'y a pas de divergence sur ce point-là. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Voilà la pire de la création. On a honoré le fils d'Adam. Allah Ta'ala a créé Adam de ses mains et il a soumis toutes choses à son service. On l'a créé de la meilleure des manières. Puis on l'a rabaissé au plus bas degré. Sauf ceux qui croient et font les bonnes actions. Ils auront une récompense non interrompue. Donc, les mécréants des fils d'Adam, c'est la pire des créations. Comme Allah Ta'ala le dit. Pire que les animaux, pire que les insectes, pire que les cochons, pire que ce que vous voulez. Inna alladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khayrul bariyah. Mais ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, voilà ceux qui sont les meilleurs de toute la création. Et quelle est leur récompense? Jaza'uhum 'inda rabbihim. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه اللهم اجعلنا منهم. Leur récompense auprès d'Allah sera des jardins de séjour dans lesquels ils vont séjourner, sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Pourquoi Allah les agrée et il l'agrée? Allah les a agréés de ce qu'ils ont accompli comme bonnes actions. Et eux, ils ont agréé à Allah quand ils ont vu la récompense qu'Allah leur a préparée. Ils ont agréé, ils sont satisfaits. Ils n'espèrent pas mieux, car Allah leur a donné plus que leur espérance. Subhanahu wa ta'ala. C'est beaucoup plus haut que ce qu'il peut espérer
et imaginez ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ce que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu, nul esprit humain n'a jamais imaginé. Jamais. Tu ne peux pas savoir ce que c'est le paradis. Des jardins de demeures sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels il est éternel, sans fatigue, sans maladie, sans vieillesse, sans souci, sans haine, sans querelle. Il a tout ce qui fait le délice de ses yeux et tout ce que son âme désire. Ya Rab. Qu'est-ce que c'est que cette vie par rapport à l'au-delà, les frères? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne se bas monde par rapport à l'au-delà, c'est comme tu plantes une aiguille dans la mer, tu la ressors. Qu'est-ce qu'elle a pris de la mer? Rien. Il a été dit, dans le hadith sahih, que le jour du jugement dernier, on va prendre la personne qui a profité le plus des biens de ce monde parmi les mécréants. Il va être plongé en enfer ressorti. Il va lui être demandé, as-tu déjà connu les délices? Il va dire, Wallahi, jamais. Se plongeant en enfer, il va lui faire oublier tous les délices qu'il a connus. On va prendre parmi les croyants la personne qui a souffert le plus dans ce monde. Il va être plongé au paradis et ressorti. Et il va lui être demandé, as-tu une fois dans ta vie connu le malheur? Il va dire, Wallahi, j'ai jamais connu. Il va oublier. Ce plongeon au paradis va lui faire oublier des dizaines d'années de difficultés. Est-ce que mes frères, cela vaut le coup de troquer l'au-delà éternel contre ce bas monde maudit, qui n'a aucune valeur aux yeux d'Allah, qui n'a pas la valeur d'une aile de moustique, sinon il n'aurait pas donné à boire à un mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un chevreau mort avec des petites oreilles. Il a dit aux compagnons, qui l'achèterait celui-là, même pour un dirham? Il dit, mais même donné, on l'en veut pas au messager d'Allah. Ça ne nous intéresse même pas. Il a dit, aux yeux d'Allah, ce bas monde, il a moins de valeur que ce chevreau, il a à vos yeux. Et on est attaché à ce bas monde. Une après-midi, un matin. Qu'est-ce qu'il vaut ce bas monde, mes frères? Ah. Donc, Allah les agrée et il l'agrée. Et cette récompense, elle sera aussi pour celui qui craint son Seigneur. اللهم اجعلنا من المتقين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين